Mon grand, Mhm. comment c'était avec Chiara? Bien. Je lui ai dit que je l'avais traitée de façon cordiale et professionnelle. Elle a plutôt bien compris. Elle est restée calme. Évidemment, parce que c'est une femme digne qui ne va pas te faire une crise comme d'autres. Mais je trouve ça dommage qu'elle soit obligée de subir cette déception. Et toi, on dirait que tu ne vois pas ses vertus, hein? N'essaie pas de me convaincre que je fais une erreur avec Domenica, maman. Tu dois respecter mes décisions, d'accord? Je vais chercher de l'eau pour Chiara. Je vais le faire. Va finir ta discussion avec elle. Pas la peine de prolonger ce mauvais moment, la pauvre petite. Ah, maman. C'était pour ton fils? Oui. Je le lui ai acheté. Ma mère va t'apporter de l'eau, d'accord? Merci. Écoute, Chiara, je n'ai plus envie qu'on parle de ça. Si j'ai accepté de tirer les choses au clair, c'est parce que Domenica s'inquiète beaucoup de ta réaction. Ah, non, elle n'a pas à s'inquiéter. Enfin, tu es un très bel homme, et visiblement tu es quelqu'un de très bien, mais je te connais à peine. Je suis pas non plus folle de toi. Par contre, je suis très inquiète pour ma cousine. Parce que vous avez enchaîné les conflits et maintenant tu dis être amoureux d'elle. Tu es vraiment sincère avec elle? C'est vrai que Domenica et moi, on a très mal commencé, mais on a réglé tous nos différends. Ah, bon. Dans ce cas, le nôtre est réglé aussi. Et si tu aimes réellement ma cousine, je veux que tu saches que je veux bien être ton amie. À plus. À la prochaine. Chiara, je vous apporte de l'eau. Désolée, il faut que j'y aille. Chiara, je veux que tu saches que tu seras toujours chez toi ici. Hein? Je vous remercie. Et je ne veux surtout pas que vous oubliez que quoi qu'il arrive, je vous considère comme une amie. Et c'est pareil pour moi. Ah, tu ne sais pas à quel point je regrette que mon fils ne t'ait pas choisi. À bientôt. À bientôt. J'ai parlé à 3 producteurs de la région, Gabriel. Je leur ai dit qu'à partir de maintenant, ils ne devraient vendre qu'à nous. C'est ça. Et puis pour Gennaro, il va falloir qu'on le tienne à distance. Si tu me soutiens, très vite cette maison et ces entreprises pourraient être juste à nous. Oui. L'agronome est là? Quoi de neuf? Non, toujours pas. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu nous caches des informations. Hein, quelles informations? De quoi tu parles? Le petit ami de Domenica. Il est en train d'acheter la maison d'Abel Diaz. Le médecin? C'est pas l'avocat, son petit ami? J'ai pas dit ça. C'est le médecin qui veut me voler ma pouliche. Ta pouliche? Mais je croyais que tu voulais te débarrasser d'elle, pas la conquérir. Tu te fichais de nos affaires parce que tu te voyais déjà patron. Je peux encore l'être. Et si vous m'aidez, une fois que je l'aurai dompté, je vais gagner beaucoup d'argent. Alors on va se le partager entre nous. Laisse tomber, t'es pas de taille face au médecin. Je suis plus viril que cet imbécile. Et si elle le laisse pas tomber, je le tue. Parce que Domenica Montero est à moi. Chiara, je suis contente de te voir. J'étais sur le point de sortir te chercher. Où est-ce que tu étais? Chez Luis Fernando. Pourquoi tu es allée là-bas? Ah, maman, ça m'étonnerait que tu ne sois pas au courant pour Domenica et Luis Fernando. Je les ai vus et je suis allée lui parler. Et pourquoi tu as l'air aussi calme? Parce que je suis pas la folle que tu imagines. Je voulais simplement que les choses soient claires entre nous. Et tu as réussi? Disons juste que ma cousine et moi, on ne va plus se battre pour des hommes. Domenica, où elle est? Elle est dans le bureau. Je te le pardonnerai jamais. Jamais. Chiara, je vois que cette situation est très difficile pour toi. Mais tu dois comprendre que tu t'es inventé une histoire d'amour qui n'existe pas avec Luis Fernando. Je suis naïve, c'est ça?
J'ai cru qu'il m'aimait vraiment. Je suis peut-être naïve. Mais toi, tu n'es qu'une sale traîtresse! Je ne sais pas quoi penser de la relation entre Domenica et Luis Fernando. Il n'y a pas grand-chose à en penser. Ça ne fait que commencer. Ça me rassure de voir que Domenica fait preuve de prudence. Ce qui m'inquiète, c'est la réaction de Chiara. Mon grand, il faut que tu sois auprès d'elle. Et maintenant, plus que jamais. Je ne sais pas si elle voudra... J'ai avoué mes sentiments, elle m'a rejeté. Je suis désolé. C'est peut-être mal ce que je vais te dire. Mais si Chiara oublie le médecin, tu auras peut-être une autre chance. Je ne vais pas en profiter, papa. S'il te plaît. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai attention à Chiara et à Domenica également. Ce qui m'inquiète, c'est que Chiara veut aller à Puebla maintenant. Avant toute cette pagaille, c'était Pilar qui voulait partir. Et ça me faisait vraiment de la peine. Je ne mérite pas que tu me traites comme ça, Chiara. Je n'ai jamais promis que je n'allais pas l'aimer. Mais il ne s'agit pas de lui, il s'agit de toi. Tu n'as jamais été sincère avec moi. Tu disais que tu le détestais, n'est-ce pas? Que c'était une bête, mais tu as toujours été amoureuse de lui. Tu n'as jamais eu l'intention de tenir ta promesse, de ne plus retomber amoureuse. Parce que je ne savais pas ce qu'il ressentait réellement pour moi. Et si les choses avaient été différentes, je me serais mise en retrait. Mais tu sais ce qu'il en est maintenant, donc je ne vais pas te mentir. Eh bien, félicitations, tu as eu ce que je voulais le plus encore une fois. Encore une fois? Quand est-ce que je t'ai enlevé quelque chose? Tu m'as pris l'amour de ma mère. Oui, en fait, tu veux tout pour toi. Ce n'est pas vrai, Chiara. Tu me parles comme si tu m'en voulais depuis toujours. Et la dernière chose que je veux, c'est que notre lien se brise. Eh bien, moi aussi. Parce que tu sais que je t'aime très fort. J'ai déjà mis les choses au point avec Luis Fernando. Et je veux que tu fasses attention. Parce que je ne veux surtout pas qu'il t'arrive la même chose qu'avec cet homme qui t'a volé et t'a abandonné. Non, ne t'inquiète pas. Je garde la tête froide. On commence à peine à se fréquenter. Je suis contente que tu sois pas folle d'amour. Parce qu'après l'avoir entendu, je doute de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'avais tout inventé. Et je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas naïve au point d'inventer des choses. Sa façon d'être avec moi était spéciale. Chiara, j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il pouvait te le dire en face. À toi de voir si tu veux croire un homme avec qui tu n'arrêtes pas de te disputer et que tu connais à peine. Accorde-moi un tout petit peu de crédit, Domenica. Parce que tu avais raison. Il va vers le plus offrant. Et comme c'est toi qui as les terres, je ne l'intéresse plus. Chiara, ne dis pas ça. Si tu veux parler... Sache que je lui ai déjà parlé. Il m'a dit qu'il commençait à m'apprécier. Et qu'il était content que je sois amie avec sa mère. Et c'est le cas. J'essaie de refaire confiance à un homme. Je te promets que je n'étais pas folle d'amour pour lui. Et je ne te dis pas ça par jalousie. Je te le dis parce que je veux te protéger. Cet homme a un double visage. Adélaïde, regarde. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est ton prénom. C'est le deuxième prénom que j'ai appris à écrire après le mien. Mais c'est écrit Abelaïda. T'as confondu le B de beurre avec le D dedans. En plus, t'écris très mal. Je regrette d'avoir raté le spectacle de tes amours interdites, tu sais. Mais bon, on voit le bon côté des choses. Au moins, t'as dissipé tes doutes avec Domenica. Je suis ravi qu'on soit en paix, elle et moi. Maintenant, il va falloir que tu gères tous les gens qui sont pas d'accord avec cette relation. Oui. Ça risque d'être une période compliquée. Comme ma mère, qui ne m'adresse quasiment plus la parole.
Je ne sais pas ce que Pilar va penser de moi, et je ne sais pas combien de temps Chiara va continuer à m'en vouloir, tu comprends? Ah, une autre bonne nouvelle. Vas-y. C'est le contact du bijoutier. T'as le temps pour un appel vidéo vite fait? Oui, bien entendu. On va voir si on trouve la piste du propriétaire de la bague. Ils ont décidé de prendre le haricot pinto ou azteco. Et Pedro a parlé avec le nouvel associé et lui a dit qu'en fertiliser. Ils s'entendent bien, hein? Ah, il paraît qu'ils vont utiliser le nord de la lagune. Tu m'écoutes là? Ouais. Mais pour l'instant, ça n'a aucune importance. Oh non, mais qu'est-ce que tu as? Tu veux pas gâcher les semailles? Peut-être que ça sera pas nécessaire. Parfois, il faut prendre des mesures plus extrêmes. Ah oui? Et comme quoi? Occupe-toi juste de m'emmener chez le médecin demain à midi. Attends, tu vas faire quoi? Fais ce que je te dis. Heureusement que je l'ai gardée sous clé depuis que je l'ai trouvée loin de la coupelle où elle était toujours rangée. Je sais que tu fais confiance à ton personnel. Mais tu peux pas t'offrir le luxe que cette bague se perde ou s'abîme sous aucun prétexte. Je sais bien. L'appel avec le joaillier a commencé. Allons-y. T'es prêt? C'est bon? Prêt. Bonjour, monsieur Acuna. Je suis maître Roberto Sangenis. Je suis avec mon ami Luis Fernando Jiménez. Merci d'avoir accepté cet appel vidéo. Enchanté. Mon beau-frère m'a parlé d'autres affaires. Mais ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Olivier. Merci, Olivier. Sangenis, mon ami et moi, on essaie de retrouver le possible propriétaire de cette bague. Le design me paraît être un design moderne, et d'après ce que je vois sur l'image, elle n'a pas de traces d'usure apparente. Quoi, ça veut dire que c'est une bague relativement neuve, c'est ça? Non, non. Les bijoux anciens ont normalement des marques. Mais un diamant de cette taille-là, s'il est moderne, en général, possède un numéro de certificat gravé au laser. C'est intéressant. Je pensais que ce serait plus simple de l'identifier en tant que pièce unique, mais d'après ce que vous me dites, c'est encore mieux. Parfois, il arrive que l'on grave dans l'or une information sur l'atelier, mais dans ce cas, c'est le diamant, la clé. Comment on peut découvrir à qui elle appartient? Eh bien, le certificat vous mènera à une base de données d'instituts de gémologie internationaux. Et peut-être qu'ils pourront retrouver d'où elle vient avec le registre. Écoutez, on a vraiment besoin de savoir à qui elle a été vendue. Eh bien, c'est un autre avantage du registre. On peut savoir à qui on a vendu le diamant grâce au certissage. Et peut-être que par ce biais, vous pourrez trouver l'acheteur. Bon, il faut qu'on la porte le plus vite possible pour qu'il regarde s'il y a des informations sur cette bague, non? Si elle est enregistrée, hein? Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Salut, Gennaro. Tiens donc. Vous avez fait pleurer des larmes de sang à votre cousine, alors? Ah non, mais au moins j'ai pu la gifler. Comment ça? Vous allez me l'abîmer? Non, je veux qu'elle soit vivante pour qu'elle souffre. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Ah oui? Et pourquoi faire? Tu crois que ma cousine a déjà oublié le traumatisme qui l'a poussée à venir ici? Soyez pas trop sûr de vous. On dirait que le médecin a réussi à trouver le remède. Et c'est pour ça qu'on doit semer la méfiance chez elle. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes fourbes, vous les femmes. Vous pourriez pas régler vos histoires sans être obligé de tourner toujours autour du pot. Et je suis en train de régler cette histoire. Il faut qu'on invente quelque chose pour faire croire que les gens d'Estero de Luna se paient la tête de ma cousine. Ah, mais vous auriez dû commencer par là. Parce que j'ai quelque chose, et ça suffira pour que ma pouliche pense qu'on la prend pour une idiote. Vous en faites pas pour ça, je m'en charge. Ma position n'a pas changé, maman. Si tu veux partir, va-t'en, mais moi, je reste. Mais je ne te comprends pas. Ça va juste te faire souffrir un peu plus chaque fois que tu verras ta cousine roucouler avec le médecin. Luis Fernando n'aime pas Domenica. Il l'a juste embobinée par rapport à ses terres. Va savoir pourquoi, mais ça ne va pas du tout marcher. Attends, une seconde. Ça va me faire beaucoup de peine si tu décides de parier sur la fin de cette relation. Et en plus, tu espères quoi? Tu veux ramasser les miettes que ta cousine te jette, c'est ça? Mais évidemment que non. Je reste pour assurer les arrières de Domenica.
Et pour lui dire, je te l'avais dit. Ma puce, je ne veux pas que tu te fasses de mal. Non, Luis Fernando ne va pas me faire du mal parce que je sais quel genre d'homme il est. Et ça ne vaut pas la peine de détruire notre famille pour un homme comme lui. Je sais que tu es très contrarié. Franchement, je comprends. Mais tu continues à aimer Domenica. Oui. Mais après tout ce qu'elle m'a dit, j'ai besoin de me concentrer sur moi. Et si je reste ici, et que la situation entre vous s'envenime encore une fois, je vais lui en vouloir de plus en plus, tu vois bien. Viens avec moi, s'il te plaît. C'est moi qui l'a blessé, maman. Et je l'ai pardonné. Alors pourquoi pas toi? Ma chérie, ça va? Bien? Pourquoi tu fais cette lettre-là? Tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Même si Osvaldo s'est mal comporté, il me manque. Et par moments, je suis en colère. Écoute, je sais que tu ne peux pas tout comprendre pour l'instant. Mais ça va te passer. Tu verras. Écoute, je te propose un truc. Il faut que j'aille voir une des équipes là-bas. On a besoin de quelque chose pour les semences. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas à Santa Teresa? Si Diana n'y va pas, j'irai, mais je préférerais pas. Si je tombe sur Osvaldo, ça va encore jaser sur moi. Ah non. Non, 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 ma chérie. Tu ne peux pas rester enfermée ici pendant que l'autre se promène, en toute liberté. Non, tu n'as rien fait de mal. Tu as compris? Alors dans ce cas, garde ta tête haute. Oui, t'as raison. Et j'en profiterai pour passer chez le marketeur. Et pourquoi faire? J'aimerais faire remarquer quelque chose. Quelque chose. Comme tu veux. Voilà des tortillas. Ah, merci. Merci. J'ai une nouvelle pour vous. Dis-leur, maman. Je ne retournerai plus à Puebla. Mais à une condition. Tout ce que tu voudras. Eh bien, si tu tiens toujours à ce que Chiara soit le prête-nom du centre social, eh bien, je voudrais que tu nous permettes d'habiter là-bas. Là-bas? Pourquoi? Maman veut être indépendante et je crois que c'est à mi-chemin. Oui, comme ça, nous serions proches, mais pas trop non plus, pour ne pas générer les frictions. Et j'aimerais aussi beaucoup qu'on convienne d'un salaire pour Chiara. Et pour toi aussi, comme on le fait à l'orphelinat, et on va le faire selon les règles comme il se doit. Je veux juste vous dire que je suis très contente de la décision que vous avez prise. Ah oui. Je t'aime, Chiara. Merci. Si tu es venu voir Luis Fernando, il n'est pas sorti de sa chambre. En fait, c'est à toi que je veux parler. Si tu viens plaider pour toutes les bêtises que mon fils a entreprises avec Domenica, laisse tomber. Non. J'ai trouvé quelque chose, et je crois que Luis Fernando l'ignore. Souvent, en discutant, il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tu n'étais jamais revenu ici. C'est à cause de cette femme, pas vrai? Parce que ton mari l'a mise enceinte. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Patronne, mon oncle veut vous parler. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Gennaro? Patronne, je suis venu pour vous prévenir que le docteur Jiménez se paye votre tête. Pourquoi vous dites ça? Parce que pendant qu'il vous dit des mots doux, il se vante devant son personnel d'avoir tout préparé pour des semailles au nord de la lagune.